Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 idées business qui rendent énormément riche si tu te donnes un fond à l'intérieur en fait. Donc si tu veux tout savoir pour ces 3 idées business, on se retrouve juste tout à l'heure après l'intro. De retour, alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chine du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe pour des sujets d'études pour la Chine du Nord, du business, de l'entrepreneuriat et du développement jeune. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital en fait. Et tout ce qu'on fait tend au digital en fait. Et ces 3 business dont je vais vous citer tout à l'heure tendent plus dans le digital en fait. Donc déjà, on va se lancer dans le premier. Alors le premier business dont on va parler, c'est la maintenance informatique. C'est quoi la maintenance informatique? La maintenance informatique, c'est l'entretien des appareils électroniques en fait. Déjà, je vais prendre un exemple. Déjà ici en Chine du Nord, vous savez, il y a beaucoup d'étudiants en fait. Donc ça veut dire un étudiant a un ordinateur, un étudiant a un téléphone, un étudiant peut avoir même 2 ordinateurs, 2 téléphones en fait. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de pannes en fait. Soit il y a certaines applications que l'étudiant essaye d'installer dans la machine ne s'en prend pas, ou l'ordinateur affiche souvent certains mauvais messages en fait. Donc c'est ça la maintenance informatique. Maintenant, ce que vous allez apporter, soit c'est de résoudre ces problèmes en vous faisant de l'argent. Donc c'est ça en fait. Par exemple ici en Chine du Nord, vous réparer les téléphones endommagés en fait. Donc c'est un téléphone qu'il faut changer juste l'écran, soit il faut changer la batterie, soit il y a le circuit de charge qui ne fonctionne pas bien. Bon, pour ceux qui connaissent beaucoup plus de problèmes et qui ont une compétence aussi en technologie en fait, en démontage et remontage des appareils électroniques, vous en savez de quoi je parle. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas en fait cette compétence en fait, il y a un autre moyen de l'apprendre. Et ce moyen, c'est par des vidéos YouTube en fait. Moi particulièrement, souvent m'apprend de faire certaines vidéos, je m'en vais aussi voir certaines chaînes d'autres YouTubeurs en fait. Donc je me base sur ça pour avoir certaines idées. En fait, c'est la même chose, le même conseil que je suis en train de vous donner. Pour ceux qui n'ont pas d'idées dans ces compétences là en fait, vous pouvez juste aller sur YouTube et regarder quelques vidéos. Comment changer l'écran d'un iPhone, comment changer la batterie d'un téléphone incorporé en donnant la marque, etc. Donc c'est ça en fait. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se lancer à l'intérieur, jusqu'à là il n'y a pas de souci en fait. Vous pouvez juste acheter quelques petits équipements pour le faire en fait. Quelques tournevis, etc. Dans les différents équipements qui vous permettront à démonter, à faire la maintenance en fait. Et maintenant, où trouver les clients? Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un pays d'études en fait, donc la clientèle ne manque pas en fait. Comme je vous ai dit, pratiquement un étudiant ici a un minimum un ordinateur et un téléphone. Et vous ne pouvez pas passer durant un semestre ici sans que votre téléphone ou un ordinateur ne tombe en panne en fait. Parce qu'ils sont constamment en marche en fait. Donc, ce qui fait que régulièrement ces équipements ont besoin d'entretien en fait. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas comment faire cet entretien, ils ont besoin d'un maintenance en fait. C'est pour ça que je parle, le premier business c'est la maintenance informatique. Donc du coup, on va se lancer dans le deuxième business. C'est quoi le deuxième business? Je vous donne le nom. Le nom du deuxième business c'est développeur d'application. Ouais, je sais que tu crois que c'est dur, c'est les trucs des programmeurs, il faut être accro à l'intérieur. C'est pas du tout compliqué en fait. C'est un peu même plus facile que le premier business. C'est quoi développeur d'application? Un développeur d'application, c'est quelqu'un qui crée une application en fonction du besoin du client en fait. Donc c'est ça, développeur d'application. Pour ceux qui ont les compétences en programmation ou en informatique, qui peuvent le faire, la création aussi des pages web, vous pouvez vous lancer à l'intérieur en fait. Parce que déjà, la semaine passée déjà, j'avais un ami qui avait besoin de créer une application. C'était une simple application en fait. Et ici, il y a des freelancers. Les freelancers sont des personnes, des codeurs en fait, qui créent des applications. Déjà, ce qu'ils ont demandé pour créer l'application était de 800 $. Moi, je trouve déjà ce sont déjà énormes pour la simplicité de l'application qu'ils voulaient faire en fait. Donc, l'application qu'ils voulaient faire était une simple application. Mais le prix que ces freelancers demandaient était plus cher pour moi en fait. Par exemple, moi-même, ma filière que je fais Computer Information System, et à l'intérieur, on fait aussi programmation. Mais je suis encore, on peut dire, débutant. Je ne peux pas encore programmer, créer des applications. Mais j'ai déjà ça dans la tête en fait. Et je me perfectionne dans cela. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les compétences en programmation, il y a toujours le site qui est toujours disponible et dont vous êtes en train de regarder ma vidéo tout de suite là. Ça s'appelle YouTube. Tout ce que vous avez besoin
dans cette nouvelle ère digitale. Toute information. Venez sur YouTube, vous tapez le titre, vous allez trouver comment créer une application, comment coder avec le langage Python, comment coder avec le langage Java. De A à Z, il y a des youtubeurs qui font des cours à propos en fait, qui font des vidéos complètes à propos. Donc la programmation n'est pas réservée pour un type de personne. Toi-même, tu peux te lancer là-dessus. Donc c'est ça la deuxième idée business en fait. Et comment trouver le client à l'intérieur? Ensuite, il y a des plateformes où tu peux vendre tes services en fait. Il faut juste faire les recherches sur des plateformes dont tu peux vendre tes services. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a toujours une demande pour les applications en fait. Donc c'est ça la troisième idée business. Et pour se lancer dans ça, tu as besoin de 0 €. Je dis bien 0 €. 0. Tu te formes juste et tu crées des applications. Donc c'est ça en fait la deuxième idée business. Maintenant, on va se lancer dans la troisième. Si pour ceux qui doutent, je vais vous citer quelques applications en fait créées par de jeunes étudiants en fait. Donc je connais pas trop le nom, mais je vais vous expliquer un peu l'histoire. Il y a l'application appelée Floppybird et Snake. Je crois que vous connaissez plus l'application de jeu mobile appelée Snake. L'application du serpent qui suit un point rouge, etc. Le créateur de ce jeu mobile, présentement, il gagne des millions. Il y a certaines personnes qui l'ont refait en fait, qui l'ont recodé d'une autre façon. C'est pour ça, si vous tapez sur Play Store, jeu Snake, serpent en fait, vous allez voir, il y a plusieurs jeux qu'on va vous montrer. Il y a certaines personnes qui a refait ce jeu en fait. Donc, ne négligez rien en fait. Et pour certains programmeurs qui sont créatifs en fait, vous allez créer beaucoup d'idées en fait, beaucoup d'applications. Pourquoi ne pas créer vos propres applications et mettre en ligne? Par exemple, j'ai un ami ici qui a créé une application de vente en ligne en fait. Donc, tu te connectes sur l'application, tu mets tes différents coordonnées et tout. Tu vois les différents articles qu'on propose et tu peux même faire le paiement en ligne. Donc, pour ceux qui sont passionnés dans cela, pour ceux qui ont de la créativité, donc ceux dont les idées débordent en fait, vous pouvez vous lancer dans cela. Donc ça c'était la deuxième idée. Lançons-nous maintenant dans la troisième idée business. Je crois pour moi c'est l'idée la plus rentable de nos jours. Elle est la plus facile en fait. La troisième idée business c'est la gestion des réseaux sociaux. C'est quoi la gestion des réseaux sociaux? De nos jours, il y a de grosses marques, de grosses entreprises qui n'arrivent pas à gérer leurs réseaux sociaux. Ne disons pas juste même les grosses marques, les grosses entreprises. Par exemple, il y a certains youtubeurs, des influenceurs en fait, qui n'arrivent pas à gérer tous leurs réseaux sociaux. Par exemple, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et ils cherchent des personnes à qui ils vont rémunérer, ils vont donner un salaire peut-être par mois ou par an, on ne sait pas, ça dépend de la clause du contrat. Donc, vous allez gérer leur site et ils vont vous payer. Comment ça marche? Là, c'est aussi très facile en fait. Donc, l'entreprise vous confie la tâche de gérer leurs réseaux sociaux. Donc, ils doivent toujours être à jour. Leurs pages doivent toujours être à jour. Donc, les informations qu'ils vous donnent, c'est ça que vous allez publier, faire du contenu et publier sur leur chaîne en fait. Sur leur chaîne, sur leur page, sur leurs réseaux sociaux en fait, sur les différents réseaux sociaux où ils sont situés en fait. Donc, c'est ça, la gestion des réseaux sociaux. Et aussi un bonus pour ceux qui sont influenceurs web. Donc, pour ceux qui ont de la notoriété sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont une niche, pour ceux qui ont déjà un groupe de personnes qui les suivent, là pour vous c'est encore très facile même. C'est très encore facile pour vous de faire dans la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une personnalité. Et là maintenant vous pouvez discuter des clauses du contrat avec l'employeur ou bien avec la personne que vous négociez. Ça dépend. Il peut vous payer par mois juste peut-être $500. Ça fait juste $500 gratuitement que tu te fais comme ça, juste en gérant les pages, les réseaux sociaux des gens en fait, les différentes pages des réseaux sociaux. Pratiquement, moi c'est quelque chose que je l'ai déjà fait, de gérer les réseaux sociaux d'un ami en fait au pays, au Cameroun. Lui, il avait une auto-école en fait. Lui, il n'arrivait pas à gérer tous les différents sites en fait, différentes chaînes où il publiait ses différentes annonces en fait. Donc moi déjà je l'aidais à cela et par ça aussi j'ai aussi profité, j'ai fait mon permis de conduire gratuitement au Cameroun en fait. Juste en gérant ces différentes pages en fait. Lui il n'a pas le temps, donc c'est ça. C'est déjà un bonus à l'intérieur dans ce petit business là en fait. Et tout ce que je suis en train de citer, les différents business que je suis en train de citer, vous les lancez avec 0 €. La seule compétence que vous avez besoin c'est YouTube. Allez vous former sur YouTube. YouTube présentement est le deuxième moteur de recherche au monde après Google en fait.
Il y a des milliards de personnes qui se connectent sur YouTube pour avoir des informations. Allez taper comment faire, juste comment faire. Vous allez voir ce qui va sortir sur YouTube. Comment faire de la pâte, comment faire du riz, comment créer une application, etc. Donc, vous vous rendez compte que dans cette ère du digital, celui qui ne se fait pas de l'argent, vraiment, il a raté quelque chose en fait. Donc déjà, si toi tu n'avais aucune compétence, tu peux maintenant te créer une compétence par rapport à travers tout ce que je viens de citer là. Et autant ça fait un mois, c'est franc pour l'étudiant camerounais en Chypre du Nord. Et si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, partager la vidéo. À nous revoir la semaine prochaine dans un nouveau thème.